La deuxième partie de l'examen final consacré était relatif à la préparation des budgets. D'accord? Donc, je vous ai donné un seul mois et je vous ai demandé de préparer les budgets et comptabiliser les réalisations. L'entreprise commercialise des articles, des produits de sport, vélos stationnaires, mini tapis roulants programmables et mini machines pour abdominaux. Bon, j'ai le fournisseur de ces articles-là, Smart Sport, et 3 clients, Best Sport, Motive Sport et Viva Sport. Donc, j'ai des quantités prévues à acheter avec prix unitaire. J'ai des quantités à vendre, prévues à vendre avec le prix unitaire. Et j'ai aussi les réalisations des achats et des ventes. Ici, il n'y avait pas de recrutement du personnel, donc c'est uniquement M. Marc et son épouse qui s'occupent de la gestion des affaires quotidiennes de l'entreprise. Donc, le personnel sera normalement, l'opération de recrutement est prévue au début 2022. Donc, on n'a pas à faire ni réalisation ni prévision pour le moment. Par contre, autre charge, j'ai les montants réels et j'ai les montants prévus. Donc, on va commencer par les prévisions. Je vais aller chercher le fichier, notre logiciel. Donc, pour faire les prévisions, toujours, il faut aller dans Configuration, Paramètres. Vous avez Général, vous sélectionnez Budget et vous cochez budgéter les comptes de produits et de charges. Malheureusement, Sage, il fait uniquement les budgets des produits et des charges. Et on sélectionne quelle est la fréquence des budgets budgétaires. Est-ce que vous voulez un budget annuel, semestriel, 6 mois, 6 mois, trimestriel, 3 mois, 4 fois dans l'année, bimensuel, 2 fois par mois ou mensuel, etc. Donc, on va faire mensuel et on clique OK. Maintenant, je vais aller dans le plan comptable pour saisir les budgets dans les produits et les charges. Donc, pour ce faire, je clique sur le module Entreprise, le plan comptable, et je vais aller directement vers les produits et les charges. Donc, pour le premier produit, donc c'est vélo stationnaire pliable. Je clique sur ce produit-là, budget, budgéter ce compte. Donc, ce qui est prévu dans les produits des vélos stationnaires, c'est 15 quantités, le prix unitaire 440,99, donc prix fois quantité, ça va vous donner 6614. Suivez-moi, s'il vous plaît, avec moi, si jamais je me trompe, 6614,85. OK? Et j'enregistre. Je passe au suivant avec cette flèche-là, aller au prochain compte dans la liste. C'est tapis, mini tapis roulant programmable. Je coche budgéter ce compte. Excusez-moi, j'ai commis une petite erreur. Ce sera pas long, je vais la corriger tout de suite. Vous savez, pour le vélo stationnaire, ce n'est pas août. OK? C'est octobre. CTRL V. Voilà. C'est octobre. Je passe au suivant.
c'est toujours octobre. Donc, j'ai prévu vendre 25 mini tapis roulants programmables. Chaque unité sera facturée à 760,99. Donc, le montant total sera 19 274,75. OK? Et j'enregistre. Avant d'enregistrer, pardon, je vérifie. Donc, 25, 770, 19, 274. J'enregistre, je passe au troisième article. Budgéter ce compte, aller au mois d'août. Il s'agit des mini-machines pour travailler crunch, pour travailler les abdominaux. Donc, je prévois vendre 35 mini-machines pour les abdominaux. Chaque mini-machine sera facturée à 225,99. Donc, le total sera 7909,65. J'enregistre. Très bien. Maintenant, j'ai fini avec les prévisions des ventes. Maintenant, je vais aller chercher mes CMV. Donc, le premier de coût des marchandises vendues, c'est vélo stationnaire pliable. Pour les vélos stationnaires pliables, je coche budgété. Le mois d'octobre, je prévois vendre 20 vélos. Chaque vélo sera facturé à 330,99. Donc, le montant total, avant les taxes, sans taxes, c'est 6619,80. Je vérifie encore, c'est beau. J'enregistre et je passe à l'article, au CMV de l'article suivant. Mini tapis roulant programmable. Je prévois, tout d'abord, je coche budgété. Je viens ici dans la case du mois d'octobre. Je prévois vendre 30 mini tapis roulants programmables. Chaque tapis, mini tapis sera facturé à 660,99. Multiplié par 30, ça donne 19 829 points. Donc, 19 829,70. J'enregistre. Je passe au suivant. Le suivant, c'est mini-machine pour travailler les abdominaux. Donc, je coche budgéter ce compte. Je vais aller directement à la case du mois d'octobre. Je prévois vendre 40 mini-machines pour abdominaux. Chaque machine sera facturée à 125,99, ce qui donne un montant total de 5039,60. J'enregistre. D'accord? Donc, j'ai terminé avec les ventes prévisionnelles, les CMV prévisionnels. Je vais passer maintenant aux charges prévisionnelles. Donc, la première charge que j'ai dans le tableau, c'est le compte 5300. C'est celui-là, frais de transport. Je coche budgété, je vais aller au mois d'octobre et je vais mettre 450. Pardon, 4500. OK? 4500. J'enregistre. Je passe au suivant, compte 5610. 5610, elle est là. Frais comptables et judiciaires. Je vais aller saisir ça dans la case du mois d'octobre. Donc, c'est 2000. Je prévois en octobre 2000. Donc, je valide. Je passe au compte suivant, 5615. 5615. Publicité et promotion publicitaire. Donc, octobre, c'est 900 $. J'enregistre. Je passe au suivant. Toujours, s'il vous plaît, une fois vous saisissez une information, il faut marquer comme quoi c'est déjà saisi. Si vous allez la vérifier après, vous allez aussi indiquer comment c'est vérifié. Donc, SV, saisi, vérifié. 5640, courrier et frais postaux. Donc, 5640, budgéter ce compte, octobre,
le montant, c'est 600 $. Je vérifie 600. Le compte, c'est correct. Et j'enregistre. Prochain compte. 5700, fourniture de bureau. Donc, 5700, fourniture de bureau. Budget ce compte. Octobre, c'est 900 $. Et j'enregistre. Le compte suivant, 5730, carburant. 5730, carburant. Budget ce compte. Le mois d'octobre, 650. Vérification faite. J'enregistre. Le prochain compte, 5765. 5765. Réparation, entretien, budget ce compte. Octobre, 250. J'enregistre. 5780, téléphone et Internet. Donc, 5780, téléphonie et Internet, budget ce compte. Octobre, c'est 800 $. J'enregistre. Le dernier, c'est 5810. Donc, 5810, produit de nettoyage, budget, le montant, c'est 530. Et toujours, vous voyez le total cumulé des montants budgétisés ou bien prévus ici dans cette case-là. Enregistré. Voilà, j'ai terminé la saisie des budgets. Okay? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant saisir les charges réalisées, les charges réelles. Donc, je ferme cette fenêtre. Je vais aller fournisseur et achat. Pardon. Oui. Les charges, on commence par les achats. OK? On commence par les achats. Les achats réels. Donc, j'ai le 8 octobre. Le 8 octobre, donc j'ai 8 octobre. Deuxième transaction, c'est le 15 octobre. Troisième, c'est le 20 octobre. Je crois que je vous ai demandé de ne pas respecter les dates. Je ne sais pas ce que c'est vrai ou... OK, donc je vais faire la même chose. Je vais commencer par 1, 2, 3, 4 et 5. Attendez. Première transaction le 8 août. Le 2, le 15 octobre. 3, 4, 25, 5, 29 et 6 le 30. OK. Donc, je commence par la première transaction. Donc, c'est le 8 août qui est achat. Donc, je vais aller au fournisseur, facture achat, créer une facture d'achat. Donc, facture payée par chèque. Donc, retrait de la banque Laurentienne. Donc, numéro de chèque, c'est 19. Le fournisseur, c'est Smart Sport. Oui, Smart Sport. Chèque. Numéro de chèque, on a dit c'est 19. La date, c'est le 8 octobre. Donc, 8 octobre. Donc, attendez, je vais juste ramener la quantité ici et le prix juste à côté. D'accord? Donc, le premier
c'est vélo stationnaire. Voilà. Quantité achetée, 25. Le prix unitaire, c'est 480,99. Donc, le total avec taxe, c'est bon. Donc, je vais voir le rapport, le journal général, le détail. Donc, j'ai 12 024, c'est bon, TPS, Excel. Ah, okay. Et après, je vais valider l'écriture. D'accord? Numéro de facture, pardon, numéro de facture. Numéro de facture, c'est SS 08 sur 21. Voilà, c'est ça, ça sert à vérifier. Donc, j'ai le chèque, j'ai le numéro de chèque, la date, le 8 octobre. OK, le 8 octobre, il est là. Voilà, c'est bon. Donc, le chèque, numéro de facture, la date, quantité primaire, c'est bon. Je clique sur traiter. Oui, pardon, traiter. Oui, et oui. Deuxième transaction, c'est la vente du 15 octobre. D'accord? 15 octobre. Je vais aller chercher client. Donc, client, facture de vente, facture, créer une facture de vente. Donc, je sélectionne le premier, c'est Best Sport. Il a réglé au comptant par chèque. Le numéro de chèque, c'est PS 10. Numéro de la facture, BS 15 sur 21. La date, c'est le 15 octobre. Le 15 octobre. Donc, je vais ramener quantité juste à côté de prix de base. Donc, qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu vélo stationnaire. J'ai vendu vélo stationnaire 10 quantités. Le prix unitaire de base, c'était 400,99. Donc, j'ai 4090, c'est bon. Je vérifie avant de valider. Donc, client, chèque, numéro de chèque PS 10, numéro de la facture 15 sur 21. La date, c'est le 15. OK, donc je valide. Voilà. Troisième transaction, c'est achat du 20 octobre. OK, achat du 20 octobre. Je vais aller chercher la fenêtre achat. Le fournisseur, c'est toujours Smart Sport. Payé par chèque. Le numéro de chèque avec lequel j'ai payé, c'est 21. Le numéro de la facture, c'est SS 20 sur 21. La date, c'est le 20 octobre. L'article acheté mini tapis. Voilà. Quantité achetée 22. Le prix unitaire de ces mini tapis 580,99 et ça me donne 12,781 TTC. OK, c'est bon. Donc, je vais valider cette facture. Valider, valider. Quatrième transaction du 25 août. Donc, vente mini tapis au client Motif Sport. Donc, je vais aller chercher vente. Et là, vente. Le client, c'est Motif Sport.
Mode de paiement, chèque. Le chèque encaissé porte le numéro MS20. Numéro de la facture de vente, c'est MS25/21. La date, c'est le 25 octobre. 25 octobre. L'article vendu, mini tapis. Voilà. Quantité vendue, c'est 20. Le prix unitaire de vente, $700. Donc, 14 000 avant les taxes, 16 035, 16 après les taxes. Rapport pour visualiser le journal. De temps en temps, je vais visualiser ça. Et... OK, c'est bon. Et je valide. J'enregistre. Très bien. Cinquième transaction. Du 29 octobre, c'est des achats. D'accord? Donc, je vais aller chercher achat. Le fournisseur, toujours Smart Sport. J'ai réglé l'achat par chèque, numéro 27. Numéro de la facture, SS 29/21. La date, c'est 29 octobre. L'article acheté, mini-machine pour abdominaux. Quantité achetée, 50. Le prix unitaire, 150,99. Ça donne 7549, c'est bon, c'est correct. Et je valide. Voilà. Maintenant, la dernière transaction réalisée, c'est les ventes. Donc, je vais aller chercher la fenêtre des ventes. Donc, c'est Viva Sport qui a réglé au comptant avec chèque, numéro VS30, numéro de la facture VS30/21. La date, c'était le 30 octobre. L'article vendu, mini-machine pour les abdominaux. Quantité vendue, c'est 38. Le prix de vente, c'est 200,99. Ça donne 7637,62. Je révise. Donc, chèque, numéro de chèque PS30, numéro de la facture 30/21. Très bien. Donc, traité. Oui. OK. Voilà. J'ai terminé les ventes réalisées et les CMV réalisés. Maintenant, je vais aller chercher les autres charges. D'accord? J'ai d'autres charges, donc du mois. Donc, je commence. D'abord, je vais aller fournisseur et achat, paiement, effectuer les paiements. Donc, toutes les transactions ont été réglées par chèque. Donc, je vais épingler le mode de paiement par chèque. Donc, je sélectionne quelle est la banque qui sera concernée. C'est la banque Laurentien compte courant. Et je commence par le transport. Donc, le fournisseur transport multidestination. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Donc, je vais mettre ici. Donc, société. Je vais mettre juste le nom sans société pour gagner du temps. Donc, transport multidestination. Inc. Tabulation, ajout rapide. Donc, le numéro de chèque avec lequel on a payé, c'est 17. La date, c'est le 1er octobre. OK? C'est le 1er octobre.
Le numéro de compte concerné, 5300 frais de transport. Le montant, vous pouvez ajouter des descriptions si vous avez. Montant, c'est 4000, pardon, c'est 5000. GQ, la TPS. Numéro de la facture, donc c'est ST 01/21 et je valide. S'il vous plaît, si jamais vous remarquez quelque chose, vous me le dites. Donc ça, c'est 6i. Deuxième, le 7 octobre, mon fournisseur, coin service comptable. Donc, coin service coin service comptable Inc. Ajout rapide. Donc, le numéro de chèque, c'est 18. La date, c'est le 7. Numéro de compte concerné, 5610. Le montant, c'est 1500. GQ, la taxe. Numéro de la facture, AOB 07/21. Et je vérifie avant de valider. 500, 1524, OK. Très bien, ça c'est ici. Donc, troisième transaction. Fournisseur Maxi Vision. Donc, Maxi Vision Inc. Tabulation, ajout rapide. Numéro de chèque 20. La date, c'est le 12 octobre. Le compte concerné, 5615 publicité. Le montant, c'est 800. GQ, qui est le code des deux taxes. Numéro de la facture, c'est RP 12/21. On va l'écrire en majuscule. RP. Et vérification, chèque, date, montant, traité. Voilà. Quatrième transaction, courrier, frais postaux. Donc, le compte concerne le fournisseur, Poste Canada. Donc, Poste Canada. Ajout rapide. Chèque avec lequel on a réglé, c'est 20 numéro 22. La date de la transaction, c'est le 20 octobre. Numéro concerné, 5640, courrier frais postaux. Le montant, c'est $300. GQ. Numéro de la facture, c'est PC 20/21. Je vérifie avant de valider. Donc, 22, c'est bon. Voilà. Cinquième transaction, fourniture de bureau. Donc, le fournisseur, c'est Bureau en gros. Bureau en gros. Ajout rapide. Numéro de chèque avec lequel j'ai réglé, c'est 23. La date de la transaction, c'est 23 aussi. Quelle coïncidence. Le compte concerné, 5700. Montant, c'est 800. GQ, les codes des taxes, et 919,80. Maintenant, le numéro de la facture. Le numéro de la facture, c'est BJ 23/21. J'enregistre. La sixième transaction. Transaction numéro 6, carburant. Donc, c'est Petro-Canada. Je crois qu'on a déjà Petro-Canada ici. Petro, voilà.
Numéro de chèque avec lequel on a réglé ça, c'est 24. La date, c'est 26 octobre. Numéro de compte, 5730. Le montant, c'est 1200. GQ. Vérification. 24, 26. Numéro de la facture, c'est PC. 26, 21. Je valide. OK. Transaction numéro 7. Entretien, réparation. Le fournisseur, c'est le Monde de Bricolage Pro. Donc, le Monde de Bricolage Pro Inc. Tabulation, ajout rapide. Donc, on a réglé ça par chèque numéro 26. La date, c'est le 28 octobre. Numéro de compte concerné, 5765. Le montant, c'est 500 $. GQ, les deux codes pour la TPS et la TVQ. Donc, 500. C'est bon, c'est correct. Maintenant, le numéro de la facture. Référence de la facture, c'est BM 28/21. Voilà. Je valide ça. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, la date, oui. Barre oblique. Traité, traité, traité. Transaction avant la dernière, c'est-à-dire la transaction numéro 8, téléphonie et Internet. C'est Belle Mobilité. Je ne sais pas ce que j'ai Belle Mobilité ici. Non, je n'ai pas Belle Mobilité. Donc, Belle Mobilité. Ajout rapide. Numéro de chèque 28. La date, c'est le 29 octobre. Numéro de compte concerné, 57,80. Le montant, c'est 1000 $. GQ, les deux codes pour les deux taxes TPS et TVQ. Donc, 50. Donc, oui, après vérification, c'est bon. Traité, oui. Oui. OK. Et enfin, la dernière transaction. La dernière transaction qui concerne l'achat des produits de nettoyage chez Super C. Donc, Super C. Superman. Super C. Donc, le numéro du chèque 29 et la date, c'est 30. Numéro de compte, 5810. Le montant, 350. GQ, 402. OK. Mais maintenant, le numéro de la facture, c'est MP 30/21. Donc, vérification, 9, 30, 21, compte, OK, c'est bon. Voilà, donc, je viens de finir toutes les transactions, donc à peu près 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9 transactions. 9 transactions, OK. Voilà, j'ai terminé la saisie des charges réelles. J'ai terminé les ventes réelles, la saisie des ventes réelles et aussi la vente des CMV réels. Maintenant, on va aller voir est-ce qu'il y a des écarts positifs, favorables ou bien des écarts négatifs, défavorables en matière de compte analytique ou compte de gestion. Quand il y a un écart négatif, quand les réalisations dépassent les prévisions, on dit qu'il s'agit d'un écart défavorable. Mais quand les réalisations sont inférieures aux prévisions, bon, on dit que c'est un écart qui est favorable.
OK? Et ça dépend de quelle nature. Est-ce que produit, charge, etc. Donc, je vais aller au rapport financier et je vais aller à la dernière tâche, état des résultats de la marge brute. OK? Ici, je vais cocher état des résultats, je dois comparer. Première période, vous pouvez prendre réel ou budgétisé. Donc, on va prendre par exemple le réel. Et deuxième, c'est les budgets. Quelle est la période concernée? Eh bien, c'est le 1er octobre, OK, jusqu'à fin octobre, OK. Donc, j'ai budget, c'est octobre. Masquer les comptes à solde zéro pour ne pas encombrer le tableau, la situation. Je clique sur OK. Et je vais attendre. Donc, je vois ici que pour ce qui est réalisé, donc moi, j'ai prévu 6614 et j'ai un pourcentage. Donc, j'ai réalisé uniquement 38%. Mais l'idéal, c'est les écarts, c'est mieux. OK, attendez, on va voir le... écart dans les montants. Mais dommage, ils n'ont pas mis les deux. Les deux, c'est mieux. Écart et pourcentage. OK? Donc, ici, j'ai prévu vendre 6600, mais je n'ai pas pu faire ça. OK? Donc, il y a un écart de 2640 qui représente à peu près, 30%, quelque chose comme ça. OK? Donc, et ainsi de suite. On va regarder. Par exemple, ici, j'ai prévu acheter 5039, OK? Mais j'ai acheté plus que j'ai prévu. C'est un écart défavorable. OK? Il y en a qui commencent toujours par les budgets, et c'est mieux. OK, on va les changer. On va aller ici, on commence par les budgets. On commence par les budgets. Vous allez voir, c'est plus simple à lire. Mettre octobre. C'est octobre. Donc, l'état comparatif au 31 octobre, regardez si j'ai budgété 6 000, mais j'ai réalisé uniquement 4 000. Il y a un écart de 2604 qu'il faut l'expliquer et justifier pourquoi ces écarts-là. D'accord? C'est un écart qui est défavorable, etc. Même chose pour les charges, etc. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai mis 23. Excusez. Ça me paraît bizarre. 23. Non, ce n'est pas 23, c'est 31. Ici, c'est 1er octobre. 1er octobre. Voilà. Ah, OK, parce qu'il n'y a pas une opération. Je vais vous dire pourquoi on a ce message. OK? Parce que les dates de session, on peut les modifier. Voilà, c'est ça. Donc, et les écarts, il faut les corriger. D'accord? Il faut les justifier. Il faut dire, on a prévu tant, mais on a réalisé tant. Pourquoi tel écart? D'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?